Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'évite d'acheter des articles de luxe de seconde main. On en discutait sur Instagram et vous étiez vraiment une grande majorité à me dire fais-en une vidéo. Vous allez voir, j'ai plein de raisons ultra pertinentes. Du coup si ça vous intéresse, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo. Je sais que les vidéos luxe pour certains ça peut paraître un petit peu frustrant parce qu'on parle d'articles qui coûtent quand même assez cher. Du coup pour cette vidéo je suis trop contente parce que j'ai réussi à organiser un jeu concours pour vous offrir une carte cadeau de 200 € chez Boohoo. Pourquoi chez Boohoo? Parce que sur leur site tu peux trouver pas mal de dupes d'accessoires de marques de luxe. Je vais vous montrer des exemples là juste là. Et si j'ai pu vous avoir cette carte cadeau chez Boohoo, c'est grâce au site de cashback Weedilo qui sponsorise cette vidéo. Je sais qu'il y a certaines personnes qui même le luxe de seconde main ne peuvent pas se le permettre, donc les dupes ça peut être justement une très bonne alternative. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment participer, mais avant je vais quand même vous parler rapidement de Weedilo. Comme je te disais, Weedilo c'est un site de cashback et de code promo 100% gratuit. Vous le savez, le cashback c'est toute ma vie. Et aussi précision, le cashback c'est le fait de te faire rembourser une partie de tes achats. Sur le site t'as plus de 2000 marchands partenaires et le service est disponible via le site internet, via une application et via une extension de navigateur. Alors maintenant on en vient aux règles de participation du concours, donc tout va se faire sur la vidéo YouTube, donc c'est 10 fois plus simple. Il te suffit de cliquer sur mon lien de parrainage qui sera en barre d'infos, de t'inscrire sur le site de Weedilo, c'est évidemment gratuit. Et quand tu passes par mon lien de parrainage, t'as en plus 5 € qui sont offerts directement dans ta cagnotte. Et ensuite, il te suffit de commenter sous la vidéo quelle est ta boutique préférée et ton Instagram pour que la marque puisse te contacter directement via Instagram. Dès que vous cliquez sur le lien d'inscription en parrainage, vous avez 5 € offerts directement dans la cagnotte. Télécharge directement l'extension de navigateur parce que ça te permet de détecter directement les marchands partenaires et de te donner accès à tous les codes promo directement. Et tu peux aussi également télécharger l'application sur ton téléphone pour tes achats mobiles. Je te montre comment ça marche par exemple avec Boohoo. Tu vas sur le site officiel de Weedilo, tu tapes Boohoo dans la barre de recherche et comme tu le vois, tu vois apparaître le taux de cashback et les différents bons plans avec le cashback déjà activé. Même chose sur vestiaire collectif, tu tapes vestiaire collectif. Dès que tu arrives sur le site, tu peux voir le taux de cashback et les différentes offres qui sont en cours. Et au moment de valider la commande, tu rajoutes ton code promo et tu peux valider ton cashback. Donc voilà, c'est parti avec la vidéo et merci beaucoup à Weedilo d'avoir accepté d'offrir une carte cadeau à mes abonnés en sponsorisant la vidéo. Cette vidéo elle va surtout tourner autour des accessoires parce que la contrefaçon tourne la plupart du temps autour des accessoires. Alors la première raison, je pense que c'est aussi la raison la plus importante, c'est la raison la plus évidente pour moi parce que j'ai fait des études dans ça. La première raison c'est tout simplement que à part les artisans qui ont créé le produit de luxe, donc le sac à main, les chaussures, etc., personne n'a la certitude exacte de pouvoir authentifier un produit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout le temps vous m'envoyez des messages, oui est-ce que tu peux me dire est-ce que le produit est vrai, etc. Et sachez que même les vendeurs d'une boutique de luxe, la plupart ne savent pas authentifier les sacs. Pourquoi? Parce que ça devient de plus en plus compliqué pour une marque d'authentifier le produit. Moi j'ai fait des études dans ça et du coup je pense que vous pensez que quand on fait des études on a peut-être une formation d'authentificateur ou je sais pas quoi, mais pas du tout parce que ce sont des branches de métiers différentes. Moi j'ai fait du marketing, sauf que les personnes qui créent le sac ils ont fait une école de modélisme, eux ils ont vraiment fait des études plus manuelles et moi j'ai fait des études plus stratégiques, donc c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc c'est pas parce que t'as fait des études dans le marketing du luxe que tu sais authentifier un sac. Il y a de moins en moins de marques qui proposent ce service là. Avant il y avait quasiment toutes les marques de luxe qui proposaient d'authentifier. Pour authentifier un produit de luxe, il suffisait d'aller dans la boutique et le produit il était envoyé dans les ateliers. Du coup après tu recevais un certificat d'authentification. Je sais que moi une fois, ça doit faire il y a 4 ans, j'avais acheté un sac Gucci sur le site Net-à-Porter, qui est un site qui est totalement reconnu. C'est pas de la seconde main, c'est vraiment un multimarque. C'est un peu comme Printemps, Bon Marché, etc. Sauf que c'est en ligne. J'avais acheté ce sac là sur Net-à-Porter, sauf que j'ai l'impression qu'il avait un défaut. Quand je l'ai acheté, il avait des petits fils qui partaient des côtés, alors que je l'avais porté peut-être 2 fois. Du coup je suis allée à ma boutique Gucci préférée, c'est celle du Bon Marché, mais c'est pas celle où j'avais acheté le produit. Et quand j'ai demandé au vendeur est-ce qu'il pouvait me l'authentifier, est-ce qu'il peut me confirmer qu'il n'y a pas eu un problème, etc., un défaut de fabrication, et il m'a dit que non, que lui il était incapable de l'authentifier. Il était pas capable de me dire si c'était un défaut de fabrication qui était courant sur ces sacs là, il savait pas du tout en fait, et pourtant il était pas nouveau. Et lui ce qu'il m'avait proposé c'est de l'envoyer aux ateliers Gucci. J'étais sûre en fait que c'était pas un faux puisque je l'ai acheté chez Net-à-Porter. Comme il me disait qu'il savait pas d'où venait ce défaut, c'était plus pour que les ateliers ils se rendent compte que c'est pas un faux mais qu'il a un défaut et que du coup il me l'arrange. Tout ça pour dire que même un vendeur, donc quelqu'un qui voit les produits tous les jours, ne pourra jamais avec certitude, peut-être qu'il pourra avoir la puce à l'oreille sur certaines choses, je dis pas le contraire, mais en tout cas un vendeur ne peut pas avoir la certitude à 100% que ton produit de luxe est vraiment un produit de chez eux. Ce qui me fait arriver à mon deuxième point, c'est tout simplement que le certificat d'authenticité que vous fournissent les dépôts-ventes de luxe, ce certificat là, il est pas du tout 100% valable. Alors je reformule parce que ça peut porter à confusion. Ce que je veux dire c'est que si tu achètes un article de luxe dans un dépôt-vente de luxe mais qu'il n'est pas fourni avec sa facture officielle, donc au nom de la personne qui l'a acheté, le dépôt-vente de luxe va te faire une authentification avec des experts, sûrement des personnes qui ont travaillé dans le luxe, et te fournir un certificat au nom du dépôt dépôt-vente de luxe. C'est ce certificat-là qui ne vaut pas grand-chose aux yeux de la marque dont est issu le produit. Ça ne vaudra que si vous voulez le revendre, etc. Je dis pas que les dépôts luxe vont vous mentir. La plupart du temps, je pense qu'ils sont très qualifiés et je pense
sûrement qu'ils savent authentifier les produits, je doute pas de leur bonne foi, mais le problème c'est que ce certificat là il est pas du tout 100% valable, et c'est ça le problème quand tu dépenses des milliers d'euros. Même si tu achètes un sac à 2000 euros qui en valait 6000, quand même 2000 euros où tu sauras jamais vraiment si c'est vraiment un article de là-bas ou s'il n'y a pas un truc bizarre. Les marques de luxe, si tu veux acheter leurs produits moins chers, vaut mieux aller à la Vallée Village, qui sont leurs magasins de déstockage officiels. Donc le Gucci de la Vallée Village par exemple, c'est une vraie boutique Gucci, sauf que ce sont des collections passées. Là on est clairement sur un autre secteur, on n'est pas sur la seconde main. Là c'est vraiment la marque en question quoi, c'est même pas une affiliation, c'est la marque, c'est juste qu'ils mettent que leur collection passée là-bas et du coup tu peux acheter beaucoup moins cher. Donc voilà, mais ça c'est une chose à savoir que je pense beaucoup de personnes ignorent. Jamais tu n'auras la certification à 100%, même si c'est à 98%. Moi je sais pas, me mettre 2000 euros et je me dis il y a 2% où tu te dis 2% où il peut être fake. C'est ça qui me fait extrêmement peur. D'ailleurs à l'international, il y a même déjà eu des gros youtubeurs qui se sont fait avoir par des sites de seconde main, des Pollux, etc. Et je pense vraiment à des youtubeurs qui se sont fait un vrai nom dans le secteur du luxe. C'est juste que c'est très compliqué même pour un professionnel du luxe de pouvoir authentifier un sac si on l'a pas acheté directement dans la boutique. Je voulais revenir sur les preuves d'authenticité qui sont en général la facture, le certificat d'authenticité, le code sur le sac, etc. Les faussaires sont de plus en plus forts et ils peuvent tout te fake. Si t'as de la chance, tu vas tomber sur une personne comme moi par exemple qui est honnête, qui vend que des produits authentiques, etc. et qui te fournit tout ce qu'elle peut pour authentifier. Moi je sais que j'ai déjà vendu 2 sacs sans facture, c'était des abonnés qui me suivent depuis un moment et qui ont quasiment, je pense, vu quand j'ai acheté ces produits là, donc elles avaient aucun doute de quand j'ai acheté les produits directement en boutique. Si tu tombes sur une personne honnête, ok c'est déjà bien. Le problème auquel tu vas être confronté, c'est que sur la facture, ce sera pas ton nom. C'est pas toi qui as acheté le sac, c'est la personne, donc la personne elle peut pas te créer une facture. Imaginons le sac, il a un défaut, mais toi tu te dis mince, j'aime pas ce petit défaut là, ça me dérange, donc du coup je vais contacter la marque en question pour voir s'ils peuvent me réparer ce défaut là gratuitement puisque c'est un défaut de fabrication. T'appelles et tu dis bonjour, j'ai un sac, est-ce que vous pouvez me faire une réparation ou me faire un prix sur une réparation ou m'offrir la réparation? Et là du coup ils vont te demander est-ce que c'est dans le fichier client? Toi t'es pas dans le fichier client donc tu vas dire non. Déjà si tu dis ton nom, premier obstacle, ils vont te dire ouais mais la facture que vous m'avez envoyée elle est pas votre nom donc on peut pas traiter la demande. Dans tous les cas, dans les échanges de mails, ils vont te demander ta carte d'identité. Je vous dis tout ça parce que c'est du vécu et je préfère vous prévenir que quand on achète un sac de seconde main, tout devient 10 fois plus compliqué, il n'y a que le fait de le payer moins cher qui devient plus simple. Moi par exemple j'ai vendu un sac Louis Vuitton Speedy à une abonnée. C'est un sac qui appartenait à ma soeur, donc c'est ma soeur qui l'a acheté, la facture est au nom de ma soeur, sauf que comme c'est ma soeur qui l'avait acheté et que ma soeur elle s'en fiche un peu de tous ces trucs là de luxe, elle avait pas gardé la facture. On parle quand même de ma soeur qui a le même nom de famille que moi. J'ai dû appeler Louis Vuitton et je leur ai dit bon bah écoutez j'ai acheté un sac chez vous, est-ce que vous pourriez me renvoyer la facture? Ils m'ont donné un email pour que je puisse faire ma demande via email et quand j'ai fait ma demande via email ils m'ont dit ok pas de souci, on a besoin d'une pièce d'identité. Et là je leur explique bon bah c'est le sac de ma petite soeur, regardez ma soeur elle s'appelle Jade, etc. J'envoie même la pièce d'identité de ma soeur et là ils me disent non si c'est pas votre produit, il faut que ce soit la personne qui a acheté le produit qui nous contacte. Donc moi j'ai de la chance, c'est ma petite soeur donc elle est joignable, du coup ma soeur a dû faire toute la démarche. Même si c'est mon produit, tout ce qui est suivi, service après-vente, s'il y a un problème, etc. à chaque fois ça doit être ma soeur qui de son email, donc pour qu'il voit bien son prénom et son nom, doit faire toutes les réclamations, toutes les demandes. Donc j'imagine que les abonnés à qui j'ai vendu mes sacs doivent commencer à s'inquiéter, mais vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, si vous avez le moindre problème, vous m'envoyez un message, etc. Mais sachez que si vous achetez un inconnu, bah l'inconnu va pas s'emmerder. Et puis la personne peut aussi décider que ça la saoule et qu'elle a pas envie de vous aider quoi. Si la personne vous donne une facture qui est à son nom, toutes les démarches que vous aurez besoin de faire, tout le suivi à présent, etc. dépendra de cette autre personne. Vous aurez accès à aucun des services de la marque. Et deuxième hypothèse, c'est un site de dépôt-vente de luxe qui vous a fourni un certificat d'authenticité. Si vous avez besoin de la moindre chose, bah la marque elle va vous dire écoutez c'est bien gentil mais nous on travaille pas avec eux donc on peut pas s'occuper de votre sac parce que vous n'êtes pas dans notre fichier client. Du coup maintenant vous devez vous demander pourquoi c'est si difficile d'authentifier une pièce de luxe. Pour répondre à cette question, je vais vous donner l'exemple du cas Hermès. Là je me sens exactement comme mes profs à l'EIML, c'est un truc de ouf. J'espère que vous n'avez pas l'impression que la vidéo elle tourne en cours de mode. L'année dernière Hermès a attaqué plus de 20 personnes pour un procès concernant de la contrefaçon, mais ces 20 personnes n'étaient pas du tout inconnues à Hermès parce que c'était tout simplement des anciens employés et qui avaient utilisé leur expertise pour créer des sociétés qui fournissaient des faux Birkin et des faux Kelly. Que les personnes, comme elles avaient travaillé chez Hermès, elles savaient reproduire un Birkin ou un Kelly, etc. à la perfection et du coup ils vendaient à des clients très riches, sûrement à des prix avantageux, etc. et ils utilisaient leur savoir-faire pour pouvoir justement arnaquer des personnes. On parle quand même de personnes qui ont travaillé chez Hermès. Le recrutement pour travailler
dans une marque de luxe, on parle quand même de 3-4 entretiens. Tu fais pas que mettre les pieds comme ça chez Hermès. Et malgré ça, les personnes ont quitté chez Hermès et ont lancé leur business. Donc on parle vraiment d'une vingtaine de personnes et plusieurs sociétés. Pourquoi c'est aussi difficile d'authentifier un sac de luxe? C'est parce que même des anciens employés, donc des personnes qui ont un savoir-faire, sont capables de créer un faux sac. Je trouve que c'est un peu glauque, surtout que quand tu vas chez Hermès, tu payes quand même le prix Hermès, et là ils devaient sûrement facturer un prix exorbitant alors que le sac n'a jamais vu les entrepôts Hermès. Voilà pourquoi c'est aussi difficile d'authentifier un sac de luxe, c'est parce que à l'heure actuelle les faussaires sont extrêmement forts et ils arrivent à infiltrer carrément les marques de luxe pour copier le savoir-faire et te fournir un produit qui va ressembler de A à Z au produit authentique. D'ailleurs, pour les fans de luxe, si ça vous intéresse, je vous mettrai l'article dans la barre d'infos. C'est ce qui nous amène à notre dernier point, c'est comment acheter du luxe de seconde main sans devenir complètement fou, parce que je tiens à préciser que je ne diabolise pas le luxe de seconde main, c'est bon pour la planète et c'est bon pour le portefeuille, il y a vraiment des avantages, la plupart du temps ça se passe bien. Moi j'ai des personnes dans mon entourage qui ont déjà acheté du luxe de seconde main et il n'y a jamais eu aucun problème, en tout cas il n'y a personne encore qui m'a appelé en pleurs pour me dire Jessie, oh mon dieu c'est mon sac, c'est un faux. Mais du coup je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous donner des conseils sur comment bien acheter du luxe de seconde main. Première étape, c'est dans le cas où tu as un article en bonne et due forme qui arrive avec tout, avec sa facture officielle. Imaginons la personne, elle a acheté son sac au bon marché, elle a la facture au nom du bon marché, le nom du client, etc. Si tu as la facture officielle, ce que tu peux faire, c'est appeler le magasin en question. Donc là, si c'est la boutique du bon marché, t'appelles la boutique. Sur les factures des boutiques de luxe, tu as le nom du vendeur. Donc du coup, tu demandes à parler au vendeur en question et tu expliques en gros la vérité. Tu vas acheter un sac de seconde main et tu aimerais savoir si telle personne est dans le fichier client. Pas plus, t'as pas plus de questions. Si en boutique les vendeurs ils te disent non, qu'ils te diront pas parce que sûrement ils sont occupés ou ils ont la flemme de chercher, t'appelles directement le service client en disant que tu as déjà acheté le sac. C'est hyper important parce que ils suivent de ouf la fraude. Donc tu dis que tu as acheté un sac au nom de telle personne et tu soupçonnes que ce soit un faux. Est-ce qu'ils peuvent bien te confirmer que telle personne a acheté ce sac dans leur boutique? Tu as la facture, est-ce que tu peux leur envoyer la facture? Et je peux t'assurer qu'ils vont s'intéresser à ça parce que si c'est un faux, ils peuvent contacter la personne, la dénoncer, etc. Et si c'est un vrai, bah, ils te confirmeront tout simplement que c'est un vrai. Deuxième chose que tu peux faire, c'est faire un FaceTime avec le vendeur. Moi, il n'y a pas de souci avec ça, surtout que si on discute sur Instagram, quand ça se fait sur Instagram, bah, il y a la fonction appel. Si tu me dis, écoute, j'ai vraiment envie de voir le sac de plus près, c'est une certaine somme, etc. Quand est-ce qu'on peut s'appeler? Moi, je te donne un moment où je suis dispo, etc. Je te montre le sac sous toutes les coutures. Moi, quand je vends mes sacs de luxe aussi, si on me demande plus de photos, j'ai envoyé autant de photos que tu veux. Si tu me proposes qu'on se voit pour que tu veuilles voir le sac de plus près, ça aussi y a pas de souci. Pendant le FaceTime ou pendant le rendez-vous avec la personne, si t'as la chance de voir la personne en vrai, les choses importantes à demander, c'est la date d'achat, pourquoi la personne le revend, est-ce qu'il a des défauts, est-ce que l'intérieur est dans un état correct? Vraiment pose le plus de questions possible. Et enfin, dernière étape, et ça c'est plus pour les articles de luxe récents, c'est de demander à la personne si elle n'a pas une photo d'elle le jour d'achat dans la boutique. Parce qu'on est quand même en 2021, la plupart du temps quand on va acheter un produit de luxe, donc un sac, des chaussures, etc., ça coûte extrêmement cher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une photo, qu'on envoie à un proche, ou moi dans mon cas par exemple je demande sur Instagram qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas je pense quand même que 70% des personnes prennent une photo quand elles veulent acheter un article de luxe, que ce soit pour prendre une décision quand ils rentrent chez eux ou pour l'envoyer à un proche, etc. Donc il y a quasiment 70 à 80% de chances que la personne elle ait une photo d'elle en train de poser dans le miroir de la boutique. Moi je sais que ça me poserait pas de problème pour les articles récents. Et les articles que j'ai vendus c'était des articles quand même beaucoup plus anciens. À cette période là tu pouvais pas prendre des photos dans les boutiques de luxe du tout en fait, mais je sais que pour mes prochains achats, à chaque fois que je vais dans la boutique, je prends une photo et du coup je me dis si demain je veux le vendre et que la personne ait des doutes, je peux bien lui montrer, regarde, ça c'est le jour d'achat du sac. Ah oui, et je voulais aussi rajouter un truc dans cette vidéo que j'ai pas forcément pensé à dire quand je la tournais. Je sais pas si vous avez entendu aussi parler du fait que certaines marques de luxe comme Louis Vuitton ou Chanel pensent à ajouter des puces électroniques à l'intérieur des sacs et se débarrasser de la carte d'authenticité. Ce serait déjà le cas pour Louis Vuitton et Chanel apparemment va bientôt les rajouter. Pour le coup j'ai pas trouvé d'articles français, c'était que des articles à l'international, donc je sais pas si en France c'est déjà le cas. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette méthode. Moi je pense que ça va rendre la tâche beaucoup plus difficile pour les commerces de seconde main parce que les seules personnes qui seront capables de lire ces puces électroniques, ce seront les conseillers de vente. Donc voilà, ce sont toutes les raisons qui font que j'évite d'acheter des articles de luxe de seconde main. C'est pas du tout un secteur que je diabolise, il y a comme je dis énormément d'avantages, mais je pense que c'est pas forcément pour tout le monde. En tout cas à l'heure actuelle, là maintenant, je me vois pas acheter un article de seconde main. Je ferme pas la porte parce que je me dis il peut très bien y avoir un
site demain où je me dis ok, ça a l'air vraiment bien, ça a l'air carré, peut-être en discutant avec les acheteurs, parce que c'est vrai que moi, comme j'ai jamais été dans cette démarche d'acheter, parce que comme j'ai déjà toutes ces informations là, j'ai jamais discuté avec un vendeur de seconde main, j'ai jamais eu d'échange, etc. Donc il y a aussi le feeling, et je me dis demain, si j'ai le feeling, peut-être que je passerai à l'action. Surtout avec la hausse des prix de chez Chanel en ce moment, c'est de la folie. Les sacs Timeless vont bientôt faire le même prix qu'un Birkin. Moi perso, je continue à vendre mes articles de luxe parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas aussi stressées que moi à l'idée d'acheter un article. Et puis je sais que moi j'ai quand même la chance d'être dans la lumière entre guillemets, enfin j'ai de la visibilité, donc les gens voient mes vidéos, ils voient un peu mon quotidien. La majorité des personnes qui ont acheté mes sacs ont quasiment tous vu mes stories où je les achetais, donc c'est un peu plus simple de mon côté de prouver l'authenticité d'un sac même quand j'ai pas la facture. J'ai une chaîne qui a une grosse partie luxe, sur internet tu tapes mon nom, tu vois où j'ai fait mes études, donc voilà. Mais je sais que pour une personne justement qui n'est pas connue, ça peut être un peu plus compliqué de prouver que ces produits sont authentiques. Justement, pour finir cette vidéo sur une note positive, si vous avez déjà acheté du luxe de seconde main, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez eu une expérience positive et à mettre le nom de vos dépôts de vente de luxe préférés, ce que vous considérez comme étant des dépôts de vente luxe sûrs. Comme ça on s'aide, et l'espace commentaire ce sera vraiment une zone de retour. En fait, une personne qui arrive sur cette vidéo, elle voit vraiment du coup moi mon avis, et aussi tous les sites où vous avez commandé où ça s'est bien passé, et vous pouvez mettre aussi en commentaire les sites où ça s'est pas bien passé. Du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à la liker. Tu peux aussi me suivre sur Instagram pour pouvoir justement avoir des petits retours quand on fait des vidéos comme ça, et aussi sur TikTok où je fais des petites vidéos et du contenu différent de ce que je fais sur YouTube, donc ça c'est plutôt cool. Petit rappel, dans cette vidéo il y a un jeu concours pour vous permettre de gagner une carte cadeau de 200 € chez Boohoo grâce au site de cashback Weedilo. Je vous rappelle les règles, c'est super simple, il suffit de vous inscrire gratuitement via le lien de parrainage qui est dans ma barre d'infos. Ce lien de parrainage il vous donne en plus 5 € directement offerts dans votre cagnotte, et il faut également, très important, commenter sous la vidéo votre boutique préférée et votre identifiant Instagram pour que la marque puisse vous contacter directement. Weedilo c'est super cool, je pense que j'ai même pas besoin de vous rappeler tous les avantages du cashback, le fait que tu économises de l'argent sur tes achats, et le fait que Weedilo ait accepté sans hésiter d'offrir une carte cadeau de 200 € à mes abonnés quand je leur ai expliqué le thème de la vidéo, et en plus t'as plus de 2000 marchands partenaires. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à télécharger l'extension navigateur et l'application mobile, et vous pouvez aussi les suivre sur Instagram, je vous mets leur Instagram juste là. Comme d'habitude, tout est en barre d'infos. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi.